Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est le PGCD. Le PGCD, non pas d'un nombre entier, on dit le PGCD de deux nombres entiers. Qu'est-ce que le PGCD de deux nombres entiers? Alors, on va commencer par écrire PGCD. PGCD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PGCD? Ça veut dire plus grand, commun, diviseur. Plus grand, commun, diviseur. Donc, j'ai bien dit, on ne dit pas le PGCD d'un nombre, on dit le PGCD de deux nombres entiers. PGCD d'un nombre, ça ne veut rien dire. Le PGCD de deux nombres entiers, ça veut dire le plus grand commun diviseur de ces deux nombres. Alors, pour illustrer ce qu'est le PGCD, on va prendre un exemple tout simple. On va prendre 32 et 56. Donc, on va essayer de trouver le PGCD de 32, point virgule, 56, fermez parenthèse, point d'interrogation. Ça veut dire que nous sommes à la recherche du plus grand commun diviseur des deux nombres 32 et 56. Alors, comment on va s'y prendre? De manière très simple, le plus grand commun diviseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, dans un premier temps, trouver tous les diviseurs du nombre 32, tous les diviseurs du nombre 32. On va trouver tous les diviseurs du nombre 56. Puis ensuite, on va prendre un petit sac dans lequel on va mettre les diviseurs communs de 32 et de 56. Ça veut dire quoi les diviseurs communs? Ça veut dire les nombres qui divisent à la fois 32 et à la fois 56, c'est ce qu'on appelle les diviseurs communs. Et dans ce sac-là, dans lequel on va mettre les diviseurs communs, on va prendre le plus grand commun diviseur, et ça sera le PGCD de 32 et de 56. Donc allons-y, on va commencer par première étape. On va se mettre ici, on va dire première étape, diviseur de 32. Alors les diviseurs de 32, quels sont les diviseurs de 32? Alors vous savez que 32 c'est une fois 32. Donc déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est quand on cherche les diviseurs d'un nombre entier, les premiers diviseurs auxquels on pense, c'est le nombre lui-même et 1. Pourquoi le nombre lui-même est 1? Vous prenez 32. 1 est un diviseur de 32 et 32 est un diviseur de 32. Pourquoi? Parce que 32 divisé par 32 donne 1 et 32 divisé par 1 donne 32. Donc vous avez bien compris que les deux premiers diviseurs auxquels on pense, toujours de n'importe quel nombre, ce sont le nombre lui-même et 1. Donc ici déjà, diviseur de 32, je vais mettre un petit sac ici dans lequel je vais mettre tous les diviseurs du nombre 32. Alors 32 c'est une fois 32. Donc 32, son premier diviseur c'est 1, d'accord? Et son deuxième diviseur, si vous voulez, c'est 32. Donc voilà les deux premiers diviseurs. Alors 32 c'est aussi 2 fois 16. Donc 2 fois 16, donc ici 2 est un diviseur de 32 et 16 est un diviseur de 32. Alors, est-ce que c'est 3 fois quelque chose? Non, puisque 32 n'est pas divisible par 3, puisqu'on a vu les critères de divisibilité par 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Or ici, 3 plus 2 donne 5, 5 n'est pas un multiple de 3, donc 32 n'est pas un multiple de 3. Donc 32 n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 4? Oui, c'est divisible par 4, c'est 4 fois 8. Est-ce que c'est divisible par 5? Alors 4 fois 8, ça veut dire que 4 est un diviseur de 32 et que 8 est aussi un diviseur de 32. Est-ce que c'est divisible par 5? Non, puisque pour que ce soit divisible par 5, il faut que ça se termine par 0 ou 5, ce qui n'est pas le cas ici. Est-ce que c'est divisible par 6? Non, puisque ce n'est pas dans la table de 6. Est-ce que c'est divisible par 7? Non, ce n'est pas divisible par 7. Et puis après, on retrouve le 8. Donc, est-ce que c'est divisible par 8? Oui, c'est bon. Donc là, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir trouvé tous les diviseurs. Comment est-on sûr d'avoir trouvé tous les diviseurs? Vous voyez, là, on a trouvé 1, 2, 4, 8, 16, 32. Donc, les seuls diviseurs possibles, ce sont les diviseurs entre 4 et 8, c'est-à-dire 5, 6 ou 7. Et on a essayé avec 5, ça ne marche pas. On a essayé avec 6, ça ne marche pas. On a essayé avec 7, ça ne marche pas. Ça veut donc dire qu'on n'a pas oublié de diviseur ici. Et là, nous avons un sac qui contient tous les diviseurs du nombre 32. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième nombre, c'est-à-dire le nombre 56. Donc, 2, on va trouver les diviseurs de 56. Les diviseurs de 56, et on va les mettre dans ce sac-là. Hop, on va les mettre dans ce sac-là. Alors, de la même manière, on va dire que 56, c'est une fois 56. Donc, vous avez remarqué que tout nombre est divisible par lui-même et par 1. Vous voyez pourquoi? 56, c'est 1 fois 56. Donc, 1 déjà et 56. Très bien. C'est 2 fois 28. 2 fois 28. Donc, c'est divisible par 2 et c'est divisible par 28. Est-ce que c'est divisible par 3? 6 plus 5 donne 11. 11 n'est pas un multiple de 3, donc 56 n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 4?
Oui, c'est divisible par 4, c'est 4 fois 14. D'accord? 4 fois 14. Donc ici, on a un diviseur qui est 4 et un autre diviseur qui est 14. Est-ce que c'est divisible par 5? Non, ce n'est pas divisible par 5. Est-ce que c'est divisible par 6? Non, ce n'est pas divisible par 6. Est-ce que c'est divisible par 7? Oui, c'est divisible par 7 puisque 7 fois 8 égale 56. 7 fois 8 égale 56. Donc ici, nous avons le nombre 7 et le nombre 8 qui sont des diviseurs de 56. Est-ce qu'on a oublié des diviseurs? Non, puisque vous voyez ici, regardez, 1, 2, 4, 7. Et puis, entre 7 et 8, il n'y a pas de nombre. Donc là, on est sûr d'avoir trouvé tous les diviseurs de 56. Donc voilà, première chose, on a trouvé tous les diviseurs de 32. Deuxième chose, on a trouvé tous les diviseurs de 56. Maintenant, on va trouver les diviseurs communs, c'est-à-dire les diviseurs qui sont à la fois des diviseurs de 32 et à la fois des diviseurs de 56. Donc ça, c'est la troisième étape, diviseurs communs. Diviseurs, avec un S, les diviseurs communs de 32 et 56. Hop, les voici et on va les mettre ici, si vous le permettez. On va les mettre en rouge dans le sac rouge. Alors, 1 est un diviseur commun. Donc, on va le mettre ici. Vous voyez, 1 est un diviseur commun. Est-ce que 2 est un diviseur commun? Oui, 2 est un diviseur commun. Donc, 2 est un diviseur commun. Est-ce que 4 est un diviseur commun? Oui, 4 est un diviseur commun. Donc, 4 est un diviseur commun. Est-ce que 8 est un diviseur commun? Oui, 8 est un diviseur commun. Le voici. Est-ce que 32 est un diviseur commun? Ben non, 32 c'est un diviseur de 32, mais ce n'est pas un diviseur de 56. Est-ce que 16 est un diviseur commun? Non, 16 est un diviseur de 32 et ce n'est pas un diviseur de 56. Donc voilà les diviseurs communs de 32 et 56. Les voilà, ce sont 1, 2, 4 et 8. Quel est le plus grand commun diviseur? Eh bien, c'est l'étape petit 4. Le plus grand commun diviseur de 32 et 56, eh bien, tout simplement, on regarde dans ce sac-là, et quel est le plus grand commun diviseur? Eh bien, c'est le 8. Donc, le 8 ici, c'est le plus grand commun diviseur. Donc, le PGCD de 32 et 56, ce n'est rien d'autre que le nombre 8. C'est le plus grand commun diviseur. Donc voilà, on va dire une méthode très logique et très expérimentale pour trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver tous les diviseurs du premier nombre, tous les diviseurs du deuxième nombre, donc ici tous les diviseurs de 32, tous les diviseurs de 56, puis ensuite trouver les diviseurs communs des deux nombres, c'est-à-dire les diviseurs qui sont à la fois des diviseurs de 32 et à la fois des diviseurs de 56. Et dans ce sac-là de diviseurs communs, il suffit de prendre le plus grand. Et le plus grand, c'est ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur. Donc voilà, vous avez parfaitement compris comment ça marche. Alors, vous allez me dire, cette méthode est très sympa, elle est bien, on l'a très bien compris. Mais comment on va faire si c'est des très grands nombres? Imaginez qu'ici, ce n'est pas 32 et 56, mais plutôt, si je vous demandais de trouver, par exemple, le PGCD de, je ne sais pas moi, 5632 et 18364. Donc, vous voyez ici, ce sont des nombres qui sont relativement grands. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous commencez à faire cette méthode-là pour trouver tous les diviseurs de 5632, premièrement, ça risque d'être un peu long et deuxièmement, vous risquez peut-être d'en oublier. Même chose pour 18364, vous allez peut-être oublier les diviseurs ou vous allez peut-être vous tromper dans le listing, on va dire, des diviseurs. Donc là, cette méthode, elle est bien, elle est très bien parce qu'elle nous aide à comprendre comment trouver qu'est-ce que le PGCD de deux nombres et comment le trouver, mais on se rend très vite compte que ce n'est pas une méthode qu'on peut envisager quand il s'agit de grands nombres. Donc voilà, dans cette vidéo, on a juste compris ce que c'était qu'un PGCD. Comment on pouvait le trouver de manière expérimentale et logique, je vous l'ai expliqué, et là, ce sont des nombres relativement petits, mais vous allez voir que quand ce sera des nombres relativement grands, on ne va pas s'en sortir avec cette méthode et nous verrons dans des prochaines vidéos deux autres méthodes qui nous permettront de déterminer ce PGCD de manière plus rapide. Voilà pour cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et de t'inscrire sur mon site kifflesmaths.com.